Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Et si vous partiez en vacances en Normandie, si les Lyonnais sont plus enclins à partir sur la Côte d'Azur ou dans les Alpes pour trouver la fraîcheur, la Normandie veut elle aussi séduire les gones grâce à son histoire, son architecture ou sa gastronomie, car il faut bien le rappeler, en TGV, la Normandie n'est qu'à 3h40 du cœur de Lyon. Nous avons rencontré Alexandre Lelouet, chargé de communication de Normandie Tourisme. Alors je vais reprendre des valeurs qui sont un peu peut-être communes à d'autres territoires, mais on parle beaucoup de liberté liée à notre histoire. On pense aux plages du débarquement, les Américains, les Anglais, les Canadiens, toutes les forces alliées qui sont venues libérer et entamer cette libération de l'Europe. Ça c'est une première chose. De l'authenticité, parce qu'on a des produits gastronomiques traditionnels, on pense au fromage, à la crème. On a des chefs qui revisitent ces produits, qui les réinterprètent et qui modernisent donc la gastronomie normande. L'authenticité aussi avec notre patrimoine bâti, de belles abbayes, les maisons à pans de bois qu'on peut retrouver sur la destination rouennaise avec plus de 2000 maisons classées. Et du partage, parce qu'on dit toujours le Normand c'est ni oui ni non, mais en fait il est peut-être d'abord un peu frileux, mais une fois qu'on le connaît, il est sympa. Qu'est-ce qu'on peut venir faire en Normandie ? On voit à peu près ce qu'on peut faire dans les Alpes ou sur la Côte d'Azur. En Normandie, qu'est-ce qu'on fait ? On s'ennuie pas, hein ? On s'ennuie pas du tout en Normandie. On vient pour se déconnecter. Voilà, on a la chance d'avoir une façade maritime assez incroyable, 660 km de côte, une façade océanique, donc avec un climat qui est changeant, des lumières qui évoluent tout le temps, une luminosité incroyable. On peut profiter des grands espaces naturels. Donc on n'y pense pas en effet en comparaison à d'autres destinations, mais on a des espaces naturels sensibles d'exception, vraiment protégés, des zones de marais. On pense par exemple au Cotentin, où on a ces marais qui l'hiver deviennent tout blancs. Et voilà, on est coupé du monde, déconnecté. Le Perche aussi est propice à cette déconnexion avec de belles chambres d'hôtes. Et tout ce qui est culture, on a l'impressionnisme, on parlait de Monet, de Boudin, voilà, ces artistes qui à l'époque habitaient à Paris. Et en fait, les plages les plus proches, c'était la Normandie. Et on a ce climat qui change tout le temps, donc ces peintures qui évoluent, cette peinture par petites touches, donc qui va lancer ce grand mouvement impressionniste. Donc voilà, on a de la culture, de l'histoire avec Rollon, les Vikings, Guillaume le Conquérant. Voilà, on a plein de choses, donc pour tous les âges, pour toutes les générations, et on est proche de Paris, accessible en train, donc c'est un peu la destination parfaite pour un petit séjour ou des vacances. Il faut venir quand ? En été, en hiver, en pleine saison Nos petits conseils, c'est de venir sur les ailes de saison, privilégier peut-être le printemps. Je pense par exemple à Giverny, venir à Giverny au tout début du printemps, il y a cette floraison, on découvre le jardin, on parlait tout à l'heure de Claude Monet, c'est juste incroyable. L'automne aussi, c'est des moments plus propices, on a moins de monde déjà en termes de fréquentation. Vous avez la possibilité de vous balader sur la côte ouest de la Manche, vous avez des étendues de plage, vous êtes seul au monde, quoi. C'est vraiment incroyable de pouvoir vivre ça dans une époque justement on a besoin de ça, de se déconnecter. Donc c'est vraiment les ailes de saison qu'on a à privilégier. Après, on a quand même des temps forts pendant l'année. L'Armada au mois de juin, c'est aussi quelque chose à vivre, de pouvoir approcher ces grands voiliers qui viennent accoster, s'amarrer sur les quais de Rouen, c'est génial. Le 6 juin, la bataille de Normandie, c'est en plein été. Donc venez aussi découvrir ça. Donc c'est la raison pourquoi il va falloir venir plusieurs fois. Est-ce que le climat, finalement, est votre meilleur ami ? Il va le devenir, en effet. On a la chance d'avoir un climat favorable, un climat doux toute l'année. Alors, on va casser tout de suite l'image de la Normandie pluvieuse. Alors, en effet, il pleut en Normandie régulièrement, mais on est, en comparaison à d'autres destinations, il pleut beaucoup moins. Mais voilà, ça va devenir notre allié parce qu'on a des températures qui sont tempérées sur l'année. On a de rares pics de chaleur, on est encore préservé. Donc, je pense que pour les années à venir, c'est vraiment un atout pour les gens qui veulent quitter un peu les zones vraiment où les chaleurs sont exténuantes. Et donc de venir en Normandie, on va être plus apaisé, plus serein et plus préservé. Voilà. Le climat qui change et qui va quand même avoir une incidence, je dirais, sur la géographie du pays. Alors en effet, oui, l'impact, il est déjà visible. On a le rapport du GIEC régional, donc qui nous alerte beaucoup sur l'érosion du littoral. On a l'exemple des falaises de la côte d'Albâtre, notamment avec tout récemment la Fécamp, encore un pan de falaise qui s'écroule. Donc on est très vigilant à la fois dans notre présentation touristique de la destination
destination, c'est-à-dire respecter les sentiers littoraux. Ne vous approchez pas du bord de falaise parce qu'il y a un réel danger. Et ce littoral qui évolue complètement. Donc voilà, il y a une sensibilisation importante de préservation que nous, on essaye justement de transmettre à nos visiteurs. Et puis une coupure des terres également qui est prévue, c'est peut-être un peu plus long. Oui, voilà, c'est ça. En effet, la presqu'île du Cotentin, par exemple, on parle de la presqu'île. On a cette zone marécageuse qui, l'hiver, en fait, le niveau monte. Donc déjà, on a l'impression vraiment d'arriver sur une presqu'île. On est un petit peu au bout du monde. Donc en effet, à terme, il y a une montée des eaux qui est importante et on pense notamment à Étretat avec des projections, notamment de création de vidéos qui montrent l'évolution du littoral. Donc il y a un gros travail qui sont menés par les collectivités justement pour préserver et sensibiliser les visiteurs pour limiter l'impact et l'évolution trop rapide de cette montée des eaux. Alors, on en a parlé des atouts naturels. Il y a des événements également qui se passent dans votre région, lesquels ? Alors on évoquait notamment l'Armada là tout à l'heure, qui est le plus grand rassemblement au monde de voiliers. Donc on a 45 navires qui viennent du monde entier, des Mexicains. On a aussi des navires normands. On pense par exemple au Marité qui vient de Granville, donc qui aura lieu du 8 au 18 juin. On a les cérémonies forcément du 80e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie qui se précise, donc avec de grandes manifestations, des balles de la Libération, des visites guidées sur le littoral, où on parle du quotidien des soldats, de la violence aussi, c'est vraiment une libération militaire, donc faut pas l'oublier, des derniers témoignages de vétérans, parce que les vétérans sont actuellement très âgés, donc ça sera sûrement l'un des derniers temps forts qu'on pourra vivre avec eux. Et puis on en parle un peu moins souvent de ces fêtes maritimes aussi, la fête la Coquille Saint-Jacques avec une pêche d'octobre jusqu'à avril. Donc on a ces fêtes un peu populaires où on peut aller manger de la Saint-Jacques, assister à la débarque des caisses de Coquille Saint-Jacques. C'est assez impressionnant. Le hareng, voilà, par exemple. Donc on a toutes ces fêtes un peu populaires qui vont débuter d'octobre jusqu'à novembre. Donc on est en aile de saison. Il y a moins de monde, on est sur le littoral, on passe un bon moment, de la gastronomie, des champs marins. Donc c'est vraiment des petits moments sympas à vivre. Donc à la fois se mettre au vert, à la fois aussi s'irriguer un peu le cerveau et puis également profiter de cette belle région. Et tout ça à quelques heures de Lyon, c'est ça ? Voilà, exactement. Donc on a une connexion directe, un aller-retour tous les jours Lyon-Rouen. Donc en TGV, c'est vraiment confortable. On ne conduit pas, on profite, on prépare son voyage, c'est vraiment agréable. En passant par Paris, il y a une connexion qui permet de rejoindre par exemple Rouen, Dieppe, Fécamp, Deauville, Trouville, voilà, tout est possible. C'est accessible, c'est la tendance voyage du moment, c'est de prendre plus de temps, de prendre le train, de se reconnecter un peu aux choses essentielles. Donc on est certes à vol d'oiseau assez loin, mais finalement très proche. Et on a des choses en commun, la passion de la gastronomie, la culture. Voilà, je sais qu'il y a des tableaux impressionnistes qui sont consultables ici dans les musées. Donc voilà, on a des choses en commun à partager. Alexandre Lelouet, chargé de communication pour Normandie Tourisme.